Bonjour à tous, moi c'est Rachel, je suis passionnée de plantes et si je vous fais cette première vidéo YouTube aujourd'hui, c'est pour vous partager mon amour des plantes. Alors en premier lieu, j'adorais les Alocasia, c'est par ça que j'ai commencé ma collection. Puis récemment, il y a environ un an en fait, je suis tombée amoureuse des anthuriums. J'ai commencé par l'anthurium moiro que je vais vous présenter dans peu de temps, mais je vais commencer par mes petits anthuriums que j'ai achetés récemment. Donc moi j'achète souvent, le plus souvent, voire presque toujours, des tout petits anthuriums, donc grands comme ça. D'une part parce que économiquement, on va pas se mentir, c'est ce qui est le plus abordable quand on recherche des anthuriums assez rares ou hybridés. Deuxièmement, parce que plus vous les avez petits et plus ils vont pouvoir grandir avec votre façon de cultiver les plantes, s'adapter plus facilement aux changements que vous pouvez leur faire soumettre. Et, et voilà. Et aussi parce que pendant le transport, une petite plante comme ça est bien plus facile à caler sans abîmer qu'une grande plante avec des grandes feuilles. On va commencer par le premier. Donc ça, c'est un anthurium Papillilaminum X Papy X1 que j'ai reçu il y a très peu de temps. Tous mes anthuriums sont cultivés en mousse de jardin, mousse de forêt, celle qui pousse dans nos régions tempérées en fait. Je vais la chercher directement dans mon jardin et elles adorent ça. Je pense que c'est déjà plus riche que de la sphaigne parce que elle est vivante et aussi parce que il y a toute la décomposition autour, donc le sol est bien plus riche quand on vient les chercher à la source. La lumière est pas ouf, je suis désolée. C'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première fois, je l'avais pas du tout mis dans le bon sens. Donc pour une vidéo YouTube, c'est assez dommage. Donc voilà, ça c'est la première que j'adore. La deuxième, une que j'adore, mais encore plus que toutes les autres, c'est celle-ci. Je vous mettrai à chaque fois des petites vidéos parce que là je vais avoir du mal à vous avoir une bonne qualité d'image. Donc ça, c'est un Dark Moon X Magnificum. Donc le Dark Moon, c'est un anthurium créé par l'Agrenista. Donc ça vient de chez elle évidemment. Donc il me semble que le Dark Moon, c'est un hybride d'un Papy X Dark Christa. Et donc du coup cette plante, c'est un Dark Moon X Magnificum. Je suis trop contente. D'ailleurs moi mon rêve c'est vraiment d'avoir une bouture du Dark Moon, il est incroyable. Je sais pas si un jour elle en vendra, mais je le trouve tellement beau, tellement beau. Donc voilà pour la deuxième plante. Quand j'ai fait cette petite commande, elle m'a offert ce petit bout de chou qui est juste adorable. Donc je ne sais pas, et elle non plus ne sait pas de quoi il s'agit, mais je le trouve trop mignon. Hâte qu'il grandisse pour voir de quelle variété il s'agit, mais je le trouve très beau. Il est très foncé avec des veines très claires et une forme que j'adore. Ensuite, j'ai acheté il y a un peu plus longtemps ce petit Papillilaminum. En fait, je crois que là, j'ai vraiment jeté mon dévolu sur tous les Papillilaminum et ces hybrides. Je les adore. Donc ça, c'est un Papillilaminum X. Je ne sais même pas avec quoi il est hybridé. Je l'ai acheté tel quel en laissant la surprise. Je le trouve trop beau. Pendant son transport, je pense qu'il était en train de faire une feuille et quand elle a poussé, elle était vraiment pas belle. Ou alors, c'est mes conditions de culture qui ne lui ont pas plu. Mais en tout cas, la deuxième est magnifique. De même, elle est en mousse de jardin et je pense que ses racines adorent ça. Parce qu'elle pousse super vite. Voilà pour la deuxième. Non, pas la deuxième du tout. 1, 2, 3, la quatrième. Et pour finir dans les petits bébés, alors ça, c'est une expérience que j'ai faite et je suis super contente. J'ai acheté une graine de Papillilaminum X Magnificum.
X Zara X Michel, dont je vous mettrai une photo des parents. Pour l'instant, elle a 3 feuilles. Je la trouve trop mignonne. Je pensais que j'allais un petit peu plus galérer. Je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait pas prendre. J'avais peur en fait, vu que c'est la première graine que je fais pousser. Mais parfait. Elle a prise directement. Je l'ai reçue, je l'ai mis en mousse et environ 1 semaine et demie après, 2 semaines, elle avait déjà sa première feuille. Et là, elle en est à la 3e. Donc je l'ai mise dans une petite boîte de Tatsiki pour garder l'humidité. Je laisse un petit peu le couvercle ouvert parce que j'aime quand même bien que l'air circule un minimum. Mais elle est dans ma vitrine qui a 94% d'humidité, donc c'est déjà pas mal. Plus dans une petite boîte comme ça. Et ça lui réussit super bien. Et le couvercle reste un petit peu en suspens parce que la mousse pousse et du coup elle le tient un petit peu ouvert. Donc c'est parfait, les éléments qui coopèrent. Voilà pour les petites plantes, je vais ramener les grandes et puis à tout de suite. Alors pour les grandes, je vais commencer par vous présenter mon Clarinervium que j'ai acheté en jardinerie il y a à peu près, je dirais 6 mois, un truc comme ça. Il était assez petit, il avait que 2 feuilles. Au début, je l'ai gardé dans ma vitrine, donc pareil, il est cultivé en mousse de jardin, dans un pot en argile fermé, sans trou de drainage en tout cas. Quand je l'ai acheté, il avait 2 feuilles, il était assez petit, et au début, j'ai commencé à le cultiver dans ma vitrine, avec un fort taux d'humidité, mais en fait, il a commencé à prendre beaucoup de place quand même, et je ne peux plus le mettre avec les autres. Donc il y a pas mal de ces feuilles qui n'ont pas trop aimé le choc. Je pense que clairement dans mon appartement il fait pas assez humide. Mais la nouvelle feuille qui m'a sortie est très belle. Donc je me dis peut-être que ça y est, il s'est enfin acclimaté à ce peu d'humidité. Et à voir ce que donneront les autres feuilles. Hein. Je l'adore. Il est très simple, c'est celui que tout le monde a, mais je le trouve quand même super beau. Je vais vous présenter le fameux anthurium qui m'a fait craquer pour cette famille de plantes. Donc c'est l'anthurium moirocanum. Donc je l'ai reçu avec une taille de feuille à peu près grande comme ça. Donc c'était il y a 1 an. Et il y a 1 an, peut-être que je m'y prenais mal, mais il y a 1 an, impossible de le trouver sur des sites de main à main comme Etsy ou Le Bon Coin. Mais j'ai pu le trouver sur Equagenera Europe. Ça s'est bien passé avec le mien, mais franchement l'acclimatation a été horrible. Donc quand je l'ai reçu, ses racines ont toutes pourri. Peut-être que c'est moi qui ne savais pas du tout m'y prendre avec les anthuriums à ce moment-là, c'était mon premier. Je m'en suis occupée, je dirais, comme je m'occupe de ceux que j'ai actuellement. Mais toutes les racines ont pourri. Après, les racines du Waro sont très très fines par rapport à celles des autres anthuriums. Donc peut-être c'est ça la différence. Donc quand je l'ai reçu, les racines ont toutes pourri. Je l'ai passé en perlite, en hydropassive en fait. Donc je l'avais mis dans un petit pot en perlite dans un bol d'eau. Les racines ont tout de suite repris super super bien. Donc j'ai essayé de la repasser en mousse. Mais échec à nouveau, elles sont toutes pourries. Donc je l'ai remise en perlite, sachant que franchement les racines repartaient très bien. Donc j'ai choisi ensuite de ne plus le mettre en mousse, mais dans un substrat de fibres de coco et de perlite, en me disant que peut-être qu'il y aurait moins d'humidité pour les racines et que ça leur conviendrait mieux. Et en effet, ça a très bien marché. Je suis trop contente. Donc ça, c'est la feuille qu'elle m'a fait récemment. Et là, elle m'en prépare une nouvelle. J'ai trop hâte de voir sa taille. Donc là, le haut de ma feuille est très clair par rapport au bas. Mais en fait, là, j'ai ma baie vitrée. Avant, mes plantes étaient juste ici. Sauf que avant de partir en vacances cet été, j'ai eu très peur pour elle. Parce que face à une baie vitrée, j'ai pas de volet. Je ne peux pas limiter la lumière. Et j'ai eu peur qu'un drame se produise. Donc j'ai préféré basculer ma vitrine
à l'ombre derrière un mur et y mettre une lampe de croissance. Sauf que je pense que la lampe de croissance c'est un petit peu trop près de Madame Waro. Donc très clairement la lumière a endommagé la feuille. À voir ce que la prochaine dira. Peut-être qu'elle se sera habituée à cette lumière un petit peu plus forte. J'ai trop hâte de voir à quoi elle va ressembler. Alors, mon Silver Blush, celui-là, il est tout petit, alors que je l'ai eu il y a très longtemps. Parce qu'en fait, il y avait sur le même pied 3 départs. Donc en fait, j'ai décidé de bouturer le pied en 3 plantes différentes. Les 2 premiers, je les ai vendus et j'ai gardé en fait le plus moche, on va dire, parce que je préfère réserver les plantes assez jolies à des personnes qui me les achètent, sachant que de toute façon, elle va repartir. Et donc du coup, voilà sa nouvelle feuille qui a déjà durci. J'adore cette plante, même si cette feuille est en train de mourir. Je sais pas trop ce qui lui arrive, mais voilà. Ça c'est pour le Silver Blush. Ah oui, et celui-là, je l'ai mis en sphène perlite et pas en mousse de jardin. Parce que la sphène de jardin, je la trouve bien plus aérée. Et vu que je voulais refaire partir le système racinaire après la division, je voulais quelque chose de très humide. Et ça a plutôt bien marché. Ah, j'ai une nouvelle feuille en préparation. Trop hâte de la voir. Ça, c'était le Silver Blush. Et bah oui, évidemment, mon chat ne peut pas s'empêcher de manger mes plantes. Voilà aussi pourquoi elles sont en hauteur et dans une vitrine. Hein, ma grosse dame? Ça, c'est un chat mangeur de plantes, ça. Hein? Pas trop envie d'être là. Si? Tu veux rester là? Donc, les 2 premières plantes que j'ai commandées à la Greenista. Non, stop, ça suffit. Ah, c'est pas possible. Les 2 premières plantes que j'ai commandées à la Greenista, oh, je vais y arriver. C'est ce magnifique Forgetti X luxuriant. Je le trouve incroyable. Je regrette pas un instant de lui avoir acheté. Il est magnifique. Une couleur totalement dingue. Les feuilles, quand elles durcissent, deviennent super foncées comme ça. Là, elle est encore un petit peu molle, donc elle est plus claire que les autres. Et des reflets, quand elle pousse, quand elle est encore petite, ils sont rouges. J'essaierai de vous mettre une photo de quand elle pousse, mais rien que là, on les voit encore en fait. Oh, incroyable. Elle a un velours exceptionnel. Les sinus sont pas fermés, en tout cas pas jusqu'en haut. Je la trouve magnifique. Je l'ai achetée il y a environ 8 ou 9 mois. Je dirais peut-être 8 mois. Et elle est arrivée avec des feuilles grandes comme ça. Donc franchement, l'évolution est dingue comparée à ma tête. Oh, je l'adore. Je suis trop fan de cette plante. Je l'adore vraiment. Elle est dans un assez grand pot, pareil en mousse de jardin. Et les racines adorent ça. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais faire une bouture de tronçon de cette plante. Mais j'ai très peur. J'ai très peur. C'est pour ça que pour l'instant, je le fais pas. Je voulais le faire dans cette vidéo, mais au final, je peux pas. Dans la même commande, j'avais commandé. L'intitulé, c'était Christa X Dame Nature. Et manifestement, c'est un Christa X Forgetti. Donc c'était une hybridation naturelle, une pollinisation naturelle qui s'était faite chez elle. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la nouvelle feuille. Elle est encore molle. Donc elle n'a pas encore atteint sa forme définitive ni sa taille. Mais je la trouve juste magnifique, cette plante. Pareil, en mousse de jardin. Je les accroche avec des petits crochets comme ça au fond de ma serre pour qu'elle tienne. Voilà ce que ça donne quand elle est dans ma serre. Oh, je la trouve magnifique, cette plante. Et du coup, lors de cette commande, en même temps que
les 2 hybrides de Forgetti, elle m'avait offert cette plante-là. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un feuillage lisse, donc pas de velours. Elle a des veines très très belles, très claires. Un feuillage assez foncé que j'ai reçu avec des toutes petites feuilles comme ça. Donc en 8 mois aussi, elle a explosé. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ça me fera plaisir. Et pareil, elle adore la mousse de jardin. Franchement, ça c'est vraiment une découverte en fait. Avant, j'avais toutes mes plantes en sphaigne. Et un jour, je me suis dit, mais la sphaigne, c'est de la mousse. Pourquoi pas en fait utiliser la mousse de mon jardin? Donc j'ai fait le test et ça a tellement bien marché que maintenant, je n'utilise plus que ça. Et pour finir, ça c'est une plante magnifique. Je ne sais pas. Enfin, c'est un Pedatoradiatum X. Je ne sais pas avec quoi elle est croisée, mais je la trouve sublime cette plante. Quand les feuilles durcissent, elles deviennent vraiment foncées comme ça, avec des veines très fluo, vertes claires. Je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est la feuille qu'elle est en train de me faire. Elle est encore toute molle, donc pas encore grande comme elle devrait l'être. Et actuellement, elle me fait une petite fleur. Donc je pense qu'elle va pas être viable, je pense qu'elle va mourir très vite. Mais j'ai pas envie de les couper parce que je trouve ça, même si c'est pas aussi beau qu'une fleur comme une rose ou n'importe quelle autre fleur à pétales, je la trouve quand même trop mignonne en fait. Donc je les laisse. Elle me fait une nouvelle feuille là d'ailleurs. Je la trouve trop magnifique cette plante. Bon bah voilà, c'était tout pour mes grands anthuriums. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire. Bientôt, je couperai mon Forgetti luxuriant, X luxuriant, si j'en ai le courage. Je pense que j'en aurai le courage. J'aime tellement cette plante qu'en avoir 2, ça serait parfait. Et puis voilà, hein. Je vous mets mon Instagram juste en dessous. Et puis à la prochaine!